Course et régate, Nicolas Venance. Course et régate, une émission d'actunautique.com. Coup de théâtre ce matin dans le Vendée Globe, puisque nous avons appris que Jérémy Béyoult, l'un des grands favoris de cette édition 2020-2021, avait décidé de faire demi-tour et de faire route vers les Sables d'Olonne, confronté à toute une série de petites avaries depuis hier après-midi, 14h. Alors ça a commencé avec une poulie de renvoi des coupes qui s'est arrachée. Ça a mis un peu de carbone partout dans le cockpit. Il a fallu que Jérémy fasse une petite réparation. Pour cela, il est rentré dans le bateau. Et alors qu'il était à l'intérieur en train de travailler, il a tapé quelque chose. Dans le mouvement, le bateau a empanné, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé sur l'autre bord. Et à ce moment-là, Jérémy s'est rendu compte que le safran tribord était endommagé. Il a décidé d'attendre le passage du front dans la nuit pour commencer les réparations sur ce safran. Il a viré de bord ce matin en attendant le lever du jour pour pouvoir attaquer cette réparation. Mais au bout de quelques heures, la bastaque tribord, c'est-à-dire le câble qui soutient le mât par l'arrière, a cassé. Très certainement parce que le renvoi d'écoute qui avait lui-même cassé est tout à côté de la bastaque. Des éclats de carbone ont sans doute dû le cisailler. Alors après avoir échangé avec son équipe technique, Jérémy a donc décidé de prendre cette lourde décision que de rentrer aux Sables d'Olonne pour réparer au plus vite. Avec un point de renvoi d'écoute arraché, un safran amoché et sans doute un foil qui a aussi tapé et une bastaque cassée, ça faisait quand même beaucoup pour un troisième jour de Vendée Globe. Et il est clair que la réparation est indispensable et Charal est attendu aux Sables d'Olonne vendredi en fin de journée. Mais tout ça, ça va dépendre forcément de sa vitesse parce que tant qu'il est en bâbord à mur, comme c'est le cas actuellement, il peut avancer à vitesse à peu près normale, mais en tribord, comme il n'a pas de bastaque, il va devoir naviguer tout doucement. Alors l'avantage, ce n'est a priori que du portant dont il va bénéficier. Pour ce qui est des réparations, l'équipe dispose d'un safran de rechange, donc ce n'est pas un souci. Pour le reste, tout dépendra de l'étendue exacte des dégâts, notamment pour le foil. Alors l'équipe va faire tout son possible pour réparer le bateau dans les meilleurs délais, lui permettre de repartir. Ce qui est possible jusqu'à la fermeture officielle de la ligne le mercredi 18 novembre à 13h02. Donc le compte à rebours est parti, mais ce sera sans doute un petit peu chaud. Donc voilà, un peu de déception pour Jérémy et pour le Charal Sailing Team. Mais c'est la dure loi du Vendée Globe. On croise les doigts pour que tout se passe parfaitement. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.